Donc nous allons passer à la correction du questionnaire 1 qui était à faire sur le site Cuisinière. Donc d'abord, avant de commencer, quelques remarques sur le rendu du travail. Donc voici un exemple d'un élève qui m'a rendu un travail. Donc il y a plusieurs défauts. Premier défaut, la photo n'est pas correctement dans le bon sens. Donc ça, c'est assez pénible à corriger, une perte de temps et en plus de ça, il n'y a pas la fin ici de la réponse. En plus, j'ai demandé une photo par question et non pas une photo pour toutes les questions. Donc voilà, il y a 3 défauts, pas dans le bon sens, c'est mal cadré puisque j'ai pas la totalité du travail. Et en plus, j'ai demandé donc il fallait donc plusieurs photos, donc une photo par question. Bon, soit. Vous voyez là, j'ai donc mis dans le bon sens, et là il manque les coordonnées du vecteur normal de la question. Je rappelle que les coordonnées du vecteur normal sont les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne du plan. Donc là ça va être 2, 1, moins 3. Ensuite, pour le point M, appartient-il au plan qui est donc d'équation cartésienne ici? Ici, il fallait tout simplement remplacer donc x, y, z par les coordonnées de M, 3, moins 1, 2. Si dans ce calcul, avec le plus 1, vous obtenez 0, c'est qu'il appartient au plan, le point M, sinon il n'appartient pas. Donc ici, l'élève fait bien le calcul, il se demande si ça vaut 0, très bien. Mais dans le calcul, il oublie le plus 1. D'accord. Et en plus, il y a une erreur de signe, là. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc là, c'est des erreurs en terminale qu'on ne devrait plus voir, mais malheureusement, il y en a. Donc le point M, par contre, il appartient bien au plan P. Question 2. Vous aviez donc un plan qui passe par le point A et de vecteur normal, moins 1, 2, 1. Donc déjà l'élève ici met P égale, donc on ne met pas 2 égale, on met bien 2 points. Et en plus, il m'écrit simplement donc moins x plus 2y plus z plus 1. On ne sait pas pourquoi. Et en plus, c'est pas ça une équation cartésienne, il y a une équation cartésienne, il faut qu'il y ait une égalité. Donc c'est une équation, hein. Donc il faut qu'il y ait une égalité quelque part, donc il manquait égal 0. Donc ça c'est la bonne réponse, mais c'est pas du tout expliqué. L'élève suivant ici n'a pas du tout appris son cours parce que ce n'est pas du tout une équation cartésienne, mais c'est une représentation paramétrique. Donc équation cartésienne, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ça c'est plutôt une représentation paramétrique. Une équation cartésienne, elle est de cette forme-là, hein, elle ressemble à ça. Donc comment trouver? Je rappelle que donc on regarde le vecteur normal, donc moins 1, 2, 1. Et donc on a déjà la première forme de l'équation paramétrique, c'est-à-dire qu'ici vous avez donc les coefficients de x, y, z, vous avez les coordonnées du vecteur normal, c'est-à-dire moins 1, 2, 1. Ok. Après il reste à déterminer la valeur de d ici. Combien vaut la valeur de d? Cette valeur de d, on va la trouver grâce au fait que A appartient au plan. D'accord. Donc ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne. C'est-à-dire que si je remplace là 3, 1, 0, je le remplace. Donc ici il y a donc moins 3, du coup 2 fois 1, et ici 0. Et donc du coup je cherche la valeur de d. Et donc on a une équation du premier degré d'inconnu d. On calcule, d est égal à 1. Et ensuite on donne l'expression générale de l'équation cartésienne. Donc on l'écrit comme ça, mais rien ne vous empêche par contre de présenter l'équation cartésienne en mettant la constante de l'autre côté, c'est-à-dire en ajoutant moins 1 de chaque côté, et d'avoir ça. Ça c'est une réponse possible, c'est pas la réponse traditionnelle, mais c'est la réponse qui est donnée.